Alors souvent on nous pose comme question, mais comment vous choisissez vos lieux d'intervention? En fait, c'est assez simple. Il y a une mission d'urgence, on regarde la télévision, et il y a les missions de développement, et là on prend une map monde, on prend une fléchette, tac, et on lance la fléchette. Parce que malheureusement, dans tous les pays du monde, il y a des besoins pour la santé des femmes. Donc là, pour les missions d'urgence, eh bien, le fait de regarder la télévision, c'est parfois un peu décevant. Je sais pas si ça marche, hein. 3 exemples. Afghanistan, mais vous connaissez l'histoire de l'Afghanistan, on en reparlera tout à l'heure, avec une aggravation de la situation des femmes, avec tous les moyens qui disparaissent petit à petit, c'est-à-dire l'éducation, la connaissance, maintenant l'accès aux soins, qui était, et vous savez que l'accès aux soins était limité, devait être fait par des femmes, uniquement par des femmes, et maintenant, les écoles de sages-femmes, les écoles d'infirmières sont interdites, donc il n'y a plus d'étudiants pour les femmes qui vont soigner les femmes. Donc c'est quand même invraisemblable. La diapositive, s'il te plaît. Donc finalement, les soins des femmes doivent être effectués par des femmes, mais plus de possibilité de former des infirmières, des sages-femmes. Alors on s'est dit, ben voilà, maintenant la technologie, on va les former à distance, mais eh bien, on ne peut pas les former à distance, parce que si on les forme à distance, il faut que ça soit confidentiel. Dès qu'on communique de manière trop importante, ça met les femmes afghanes elles-mêmes, les étudiantes afghanes, en danger. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Autre situation, le Maroc. Maroc, séisme en 2023, finalement assez proche de la Turquie, je ne sais pas combien il y a eu de morts. Diapo suivante, mais c'était une catastrophe. Donc là, on s'est dit, on a une expérience des unités d'urgence gynéco-obstétricales, donc on va aller là-bas, on va faire des consultations sur place, l'exemple d'Erdogan. Mais impossible d'avoir la moindre autorisation pour faire n'importe quelle action. On ne pouvait pas y aller. Donc voilà. Donc il y a des situations où il y a une catastrophe, il y a des besoins, et notamment les femmes, bien sûr, il y a des gens qui ont des fractures, donc ça c'est prioritaire, mais ils oublient que les femmes continuent à accoucher, continuent à avoir des problèmes, continuent à avoir des urgences. Et là, la partie urgence obstétricale, lorsqu'il y a un séisme, est toujours oubliée. Donc nous, on est prêt à partir, et on n'a pas d'autorisation, donc on n'y va pas. Troisième situation, pire encore, le Pakistan, 24 août 2002, petite inondation, 650 000 femmes enceintes isolées par l'inondation, 73 000 femmes sur le point d'accoucher au mois d'août 2022, et on s'est dit, on va y aller. Diapo suivante. C'est moi qui... Voilà. Donc là, c'est simple. On a l'expérience de maternité sous-tente. En fait, ce n'est pas très compliqué, même si ce n'est pas une maternité très sophistiquée. Donc on s'est dit, on va y aller. Et on a contacté autorités nationales, internationales, les UNHCR. Pas une seule réponse. 73 000 femmes sur le point d'accoucher. Donc c'est vrai que, diapo, parfois, c'est assez difficile parce que, je vous disais, mission d'urgence égale, il suffit de regarder les informations, un ensemble de situations, on a envie de faire quelque chose et on ne peut pas faire. Alors, il y a différents types de BLG. Nous, c'est une ONG qui est indépendante, c'est-à-dire qu'on essaie d'être indépendant sur le plan politique, sur le plan financier. On est en tout cas impartial, c'est sûr, mais on n'est pas neutre. Et donc, à chaque fois qu'on intervient, on souhaite avoir la validation des autorités locales et des autorités françaises. Et lorsqu'on n'a pas de feu vert, on n'y va pas. Et donc, les femmes continuent à mourir. Donc, c'est des situations extrêmement tristes. Et ça fait partie des insatisfactions de notre travail d'ONG. Voilà. Je vous remercie.